Alors Clément d'Alexandrie, qui est un remarquable écrivain, et qui d'ailleurs avait quelques sympathies gnostiques, même s'il récupère la notion de gnose, mais c'est un remarquable écrivain, nourri d'un enthousiasme absolument extraordinaire et une des plumes les plus alertes de l'Antiquité. Alors Clément d'Alexandrie, auteur des fameuses Stromates et aussi d'un protreptique, il le concède aux Grecs. Il leur dit: les Grecs ont quelquefois dit vrai. Et il dit, plus précisément, si en effet les Grecs ont recueilli mieux que les autres quelques étincelles du logos divin et en ont fait entendre quelques rares vérités, mais ils s'accusent eux-mêmes de faiblesse puisqu'ils n'ont pas atteint le but. Donc, on donne d'une main et on retire de l'autre. Hein ? Donc, le meilleur leur a parfois été révélé, ils ont su l'accueillir, malheureusement, ils n'ont pas pu aller au bout. Donc, ils se condamnent eux-mêmes pour une espèce d'impuissance. Ce qui n'est d'ailleurs pas logique, parce que si c'est un plan divin, les Grecs ne sont responsables de rien. Donc, bon, vous savez, les raisonnements sont parfois un peu comme ça. Bon, je fais une petite parenthèse pour vous dire que ça, ce sont des textes qui datent de 18 ou 18 siècles, du 19 siècle. Mais on trouve aujourd'hui encore sous la plume de théologiens chrétiens, ou bien je pense à un grand chercheur comme Olivier Lacombe, un grand indianiste Olivier Lacombe, mais qui était chrétien, et qui dit aujourd'hui, encore, enfin il y a 50 ans, que l'hindouisme, c'est une pierre d'attente du christianisme. Et c'est la même logique. Ça veut dire qu'il y a eu des parcelles de révélation ici ou là, et puis que la révélation pleine et entière a tardé à se faire, enfin elle s'est faite, mais un bloc religieux aussi immense et grandiose que l'hindouisme, ce n'est quand même qu'une pierre d'attente. Bon, l'islam a le même raisonnement, je précise. Bon, je ne vais pas avoir l'air d'accabler les chrétiens. Donc, on aura compris qu'à l'inverse des Grecs, qui se reconnaissaient héritiers des Égyptiens, eh bien, les chrétiens ne sont pas les héritiers des païens. Ils ont une vague reconnaissance de dette parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement compte tenu de ce plan divin, mais ça ne va pas plus loin, n'est-ce pas? Ils ne sont des héritiers qu'en ce qu'ils leur concèdent de n'avoir pas été complètement aveugles. Ils ont un peu vu, ils ont entrevu, etc. Mais les chrétiens, et eux seuls, sont en position d'accueillir la plénitude de la révélation divine. Alors l'argument sera repris à peu près identique par saint Augustin quelques siècles plus tard, qui va jouer un rôle considérable dans la construction de la tradition chrétienne, puis par l'islam, qui au jour d'aujourd'hui, et je m'étonne de ne pas trouver cet argument plus souvent évoqué chez les commentateurs, eh bien, se considère comme le seul détenteur de l'intégralité de la révélation abrahamique. Donc, ça donne des droits aussi. Hein. Je veux dire que ce que les chrétiens revendiquaient au début de l'ère chrétienne, l'islam l'a revendiqué ensuite. Donc c'est le dernier qui recueille l'ensemble et qui, à ce titre, est en droit de revendiquer ce droit de propriété qui, vous allez voir, Tertullien revendique en des termes absolument invraisemblables. Donc, fort de cette certitude, et ne croyez pas que je cherche à les accabler, ils ont toute ma sympathie au demeurant, mais bon, on est obligé de lire ce qui est écrit. Eh bien, les auteurs chrétiens qu'on nomme des chasseurs d'hérésie, je pense à Irénée de Lyon, Hippolyte de Rome, Tertullien, qui sont au demeurant de grands esprits, ils vont moins réfuter les hérésies comme ils le prétendent, ils réfutent rien du tout. En termes de réfutation, c'est absolument misérable, mais ils vont opposer la tradition chrétienne en cours de constitution, la tradition chrétienne une et indivisible. Si vous voulez, on va assister à l'opposition de la continuité, de l'unité, de la solidité,
à cet éparpillement de mouvements, etc., à ce désordre que représentent les hérésies, à leurs yeux, n'est-ce pas? Donc, opposer la tradition chrétienne une et indivisible à la prolifération désordonnée des hérésies, qui dit Irénée de Lyon, sortent de terre comme des champignons, et évidemment, c'est des champignons vénéneux, vous pouvez bien imaginer quand même. Donc, la notion même de tradition, d'après ces auteurs, inconnue des païens, donc les païens n'auraient pas été fichus de constituer une tradition, et on brandit la tradition chrétienne naissante presque comme un exorcisme, n'est-ce pas, contre la contamination hérétique. Donc là, on a déjà un module parfaitement au point, n'est-ce pas? Et de ce fait, l'étau va se resserrer, évidemment, contre ces fameux hérétiques, et ces gnostiques en particulier, à qui on va reprocher, et j'essaierai si j'ai le temps de vous dire pourquoi, enfin, on va reprocher justement de n'avoir pas de tradition. C'est un éparpillement confus, désorganisé. Ces gens-là ne savent pas s'organiser. Donc ça veut dire que s'ils ne savent pas s'organiser, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu un dépôt digne d'une organisation qui deviendrait une tradition. Donc leur éparpillement et aussi leur absence d'ambition. Ils n'ambitionnent rien, ils ne réclament rien, ils veulent juste qu'on leur fiche la paix. Ben, c'est mal parti pour constituer une tradition puissante. Au fond, on pourrait dire, le pouvoir ne les intéresse pas. En d'autres termes, plus politiques. Voilà. Voilà. Ça ne les intéresse pas, ils cherchent autre chose, etc. Donc, dans un sens, la prolifération des supposées hérésies s'explique par la décomposition avancée du monde païen. Incontestablement, il y a quelque chose qui appartient au monde païen lui-même, et à cette époque extrêmement trouble que constituent les premiers siècles de l'ère chrétienne, où, alors là, lisez Festugière, Hermétisme et mystique païenne, etc., et vous verrez une très belle description de ce monde païen en décomposition, et là, les chrétiens n'y sont pour rien, effectivement, et sur ce champ de ruines, eh bien, s'élève, comme dit Clément d'Alexandrie, le champ nouveau succédant au mystère païen. Dans un autre sens, eh bien, cette multiplication des mouvements sectaires, dont on peut difficilement imaginer la prolifération. Il y avait des mages, des sages, des prophètes, des thaumaturges un peu partout sur les routes du Moyen-Orient. Cette prolifération contraint les chrétiens à renforcer la solidité de l'édifice qu'ils sont en train de construire en opposant ce qu'ils appellent la coutume perverse à la tradition apostolique de l'Église. Ça commence à se solidifier. En opposant donc la transmission coutumière, ils font comme ça depuis des générations, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font, à celle des apôtres, puis des évêques, qui tiennent leur héritage directement de Dieu. Donc les païens sont dans la coutume, et voilà ce qu'écrit Clément. Mais dites-vous, il n'est pas raisonnable de changer une habitude que nos pères nous ont transmise. Pourquoi alors n'usons-nous plus de ce qui fut notre première nourriture, le lait, à quoi nos nourrices nous avaient habitués, me semble-t-il, dès notre naissance? Pourquoi augmenter ou diminuer l'héritage paternel et ne pas le garder égal à lui-même, tel que nous l'avons reçu? C'est en vérité la plus belle des entreprises que de nous montrer comment la folie et cette lamentable coutume ont été les ennemis de la vraie religion.